Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue de tout cœur sur la chaîne Motivation Islamique, un espace de lumière, de sagesse et d'amour pour tous ceux qui cherchent la vérité et la proximité avec le Très-Haut. 1. Le murmure du cœur. Il y a dans le silence de l'âme des murmures que le monde ne peut entendre. Parfois, dans le tumulte du quotidien, entre deux respirations, il y a un battement un peu plus lourd, un peu plus profond. Un battement qui ne parle pas de vie biologique, mais de conscience. Tu sais, ce moment étrange où tout s'arrête intérieurement alors que tout continue extérieurement. Ce moment où ton cœur semble vouloir te dire quelque chose. Ce n'est pas une voix forte. Ce n'est pas un cri. Ce n'est même pas une pensée formulée. C'est un rappel, un frisson, une gêne, un écho du haut de ton être. C'est Allah qui te parle. Il y a des péchés qu'on oublie, d'autres qu'on justifie, certains qu'on cache. Et parfois, on s'habitue. On les accueille comme des compagnons de voyage, des habitudes, on les insère dans notre routine, et pourtant, malgré tout, il y a un vide que rien n'arrive à combler. On sourit, on sort, on réussit, on mange, on rit, mais quelque chose reste silencieux, au fond. Un cœur que l'on n'écoute plus, une lumière qu'on a étouffée, et plus on s'éloigne, plus la voix s'éteint. Mais elle ne disparaît jamais, car Allah, même lorsque nous l'oublions, ne nous oublie pas. Dans la solitude, dans l'obscurité d'une pièce ou dans l'agitation d'une foule, il envoie ses signes. Ce regard que tu détournes, cette parole que tu regrettes, cette vidéo que tu n'aurais pas dû regarder, cette prière que tu as laissée passer, ce sont autant de moments où le cœur te murmure « Reviens ». Tu entends. Tu fais semblant de ne pas entendre. Mais tu entends. C'est cette légère honte que tu ressens, ce pincement au cœur, ce sentiment d'avoir trahi quelque chose de pur en toi. Ce n'est pas une punition, c'est un appel à retrouver ce que tu es vraiment, un appel à retrouver Allah. Le Coran dit, et ton Seigneur dit, « Invoquez-moi, je vous répondrai ». Sourate Ghafir, verset 60, mais comment l'invoquer quand on se sent sale, indigne, hypocrite? Et pourtant, c'est justement dans ces moments-là qu'il faut l'appeler. Parce que l'orgueil du cœur, c'est de croire que nos péchés sont plus grands que sa miséricorde. Et l'humilité véritable, c'est de s'écrouler, de déposer ses fautes comme on dépose un fardeau, de pleurer sans raison apparente parce qu'on sait que notre âme a été trop longtemps oubliée. Allah ne cherche pas des gens parfaits, il aime ceux qui tombent puis reviennent, il aime ceux qui luttent, ceux qui veulent, ceux qui résistent, même faiblement. Il est Al-Ghaffar, celui qui pardonne encore et encore. Il est Al-Wadoud, celui qui aime intensément. Mais toi, t'aimes-tu encore assez pour cesser de te faire du mal ? Tu peux continuer, te convaincre que c'est normal, que c'est humain, que tout le monde fait pareil. Tu peux fuir, nier, repousser, ou tu peux, là maintenant, dans le secret de ton cœur, faire un pas vers lui, un seul, un battement de cœur, un souffle sincère, et lui fera le reste. Lorsque mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. Sourate Al-Baqarah, verset 186. Tu vois, ce n'est pas un discours religieux, ce n'est pas un ordre, ce n'est pas une morale, c'est une invitation, celle d'un créateur à sa créature, d'un maître à son esclave, mais surtout d'un ami à celui qu'il n'a jamais cessé d'aimer. Et si aujourd'hui tu entendais enfin le murmure de ton cœur, et si tu le laissais t'emmener vers celui qui ne t'a jamais abandonné? 2. Les chaînes invisibles. On croit être libre, on le dit souvent, je fais ce que je veux. Mais si tu regardes en toi, honnêtement, est-ce vraiment vrai? Tu dis que tu choisis, mais combien de fois as-tu agi contre ta propre volonté? Combien de fois t'es-tu levé de ton lit avec une envie de pureté, pour replonger, quelques heures plus tard, dans le même écran, la même parole interdite, le même geste répété, encore et encore. Les péchés n'arrivent pas comme des tempêtes. Ils s'infiltrent, lentement, insidieusement. Ils se présentent d'abord comme un soulagement, une échappatoire. Et quand tu leur ouvres la porte une fois, ils entrent sans bruit. Puis ils s'installent. Et un jour, tu ne sais plus s'ils vivent chez toi ou si c'est toi qui vis chez eux. Ce sont des chaînes, pas de fer, mais d'attachement. On croit qu'on peut s'en débarrasser quand on veut. On se dit « je vais arrêter, mais pas aujourd'hui ». Et que cette phrase-là devient un poison, parce qu'elle repousse la délivrance.
tout en donnant l'illusion du contrôle. Mais la vérité, c'est que chaque péché répété nous déforme. Il redessine ce qu'on tolère. Au début, tu étais choqué, tu culpabilisais. Aujourd'hui, tu trouves ça normal, et demain, tu le défendras peut-être. Ce n'est pas une question de religion extérieure, c'est une question de regard intérieur. Le péché n'abîme pas seulement ta foi, il abîme ta lucidité, il t'éloigne d'Allah, mais pire encore, il t'éloigne de toi-même. Et dans cette brume, tu avances, tu pries parfois, tu jeûnes même. Mais quelque chose est cassé, une barrière a sauté, et tu te demandes pourquoi tu ne ressens plus rien. Le Coran dit « Le diable vous menace de la pauvreté et vous ordonne la turpitude, tandis qu'Allah vous promet pardon et grâce. » Sourate Al-Baqarah, verset 268. Le diable ne te dit pas « Désobéis à Dieu ». Il te dit « Ce n'est pas si grave, tu es jeune. Demain tu changeras, tu es meilleur que d'autres. » Et pendant que tu crois avancer, il tire doucement les fils, jusqu'à ce que tu sois trop fatigué pour résister. Les péchés ne se contentent pas d'entrer dans ta vie. Ils déforment ta perception du monde. Ils changent ta vision de l'amour, du bonheur, du succès et de la liberté. Et quand Allah te parle, tu n'entends plus. Quand il t'appelle, tu n'écoutes plus. Parce que le cœur est trop recouvert. Le Coran dit « Mais non, ce qu'ils ont accompli couvre leur cœur comme de la rouille. » Sourate Al-Mutaffifin, verset 14. La rouille, une image forte, pas un mur, pas une pierre. Non. Quelque chose de plus subtil, plus lent, quelque chose qui s'accumule, presque invisiblement. Et un jour tu ne ressens plus rien, ni honte, ni joie, ni foi, ni crainte. Tu continues d'avancer mais ton cœur est mort. Tu veux te libérer? Commence par reconnaître que tu es attaché. Commence par dire « Je ne suis pas libre, j'ai des chaînes ». Mais ce n'est pas une défaite, c'est une victoire. Parce que celui qui reconnaît ses chaînes peut enfin chercher la clé. Allah ne condamne pas celui qui tombe, il condamne celui qui refuse de se relever. Les chaînes que tu portes aujourd'hui peuvent tomber, pas en un jour, pas sans lutte, mais elles peuvent tomber. Et chaque petit geste sincère, chaque prière faite avec honte, chaque larme cachée, ce sont des coups de marteau contre les chaînes. Tu n'es pas condamné à vivre comme ça. Tu n'es pas condamné à répéter. Tu es encore vivant. Et tant que tu vis, tu peux briser. Ne laisse pas les péchés redessiner ton identité. Tu es plus que ça. Tu n'es pas ce que tu fais. Tu es ce que tu choisis de devenir. 3. Le goût du repentir. Il y a un moment rare, fragile, silencieux. Ce moment où tu regardes en arrière et que tout devient clair. Tu n'as pas besoin de hurler ni de te débattre. Tu n'as même pas besoin de mots. Juste un soupir. Un soupir qui dit « et j'en ai assez ». Un soupir qui dit « je veux revenir ». Et ce soupir-là, Allah l'entend. Le repentir n'est pas un fardeau, c'est une délivrance. Ce n'est pas une punition, c'est une caresse. C'est le moment où tu déposes enfin ce que tu portes depuis trop longtemps. Cette honte, cette fatigue intérieure, ce regret étouffé sous les couches de distraction. Allah ne veut pas que tu sois parfait, il veut que tu sois vrai. Dis « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui, le pardonneur, le très miséricordieux. » Sourate Az-Zumar, verset 53. Ces paroles ne sont pas seulement un message, elles sont une promesse. Il y a un goût dans le repentir que rien d'autre n'offre, un goût pur, presque sucré. Ce n'est pas celui de l'oubli ni de l'indulgence, c'est le goût de la libération, celui de se savoir vu et aimé malgré tout. Quand tu te tiens devant Allah avec un cœur brisé, tu ne t'humilies pas, tu te reconstruis. Les larmes qui coulent ne sont pas un signe de faiblesse. Elles sont un langage. Elles disent « Je me souviens de toi ». Elles disent « Je reviens, Ya Rab ». Repens-toi même si tu retombes. Repens-toi même si tu as recommencé 1000 fois. Repens-toi même si tu ne sais pas si tu vas tenir demain. Parce que Allah ne regarde pas seulement ce que tu fais, il regarde ce que ton cœur veut. Et si ton cœur veut revenir, il ouvre. Il ne t'attend pas avec colère. Il t'attend avec tendresse. Il ne te dit pas « Pourquoi as-tu fauté ?» Il te dit « Pourquoi ne reviens-tu pas ?» Le Coran ne parle pas du pardon comme d'un espoir lointain. Il en parle comme d'un acte immédiat, un retour instantané, un effacement plus rapide que le péché lui-même.
Et quiconque fait un mal ou fait du tort à lui-même, puis implore le pardon d'Allah, trouvera Allah pardonneur et miséricordieux. Sourate An-Nisa, verset 110. Tu n'as pas besoin de faire un grand discours, pas besoin d'être éloquent, pas besoin d'être un savant. Il suffit d'une phrase dans un coin de la nuit, il suffit d'un regard vers le ciel dans une rue déserte, il suffit d'un regret sincère, même silencieux. Et Allah répond. Pas comme nous, avec lenteur et condition. Il répond avec grandeur, avec générosité, avec beauté. Tu es fatigué? Reviens. Tu es cassé? Reviens. Tu n'as plus la force? Reviens. Le repentir n'est pas une formalité religieuse, c'est une renaissance. Tu n'es pas défini par ce que tu as fait, tu es défini par ce que tu décides de faire maintenant. Et si ce soir tu disais simplement « Ya Rab, je veux te retrouver », tu verrais, il t'a toujours attendu. 4. Vivre pour plaire à Allah, tu n'es pas né pour te fondre dans la masse. Tu n'es pas né pour courir après des ombres, après des désirs éphémères, après des gens qui t'oublieront demain. Tu es né pour plaire à Allah, c'est là que réside ta grandeur. Pas dans ce que tu possèdes, pas dans ce que tu montres, mais dans ce que tu caches, dans ce que tu préserves, dans ce que tu offres à ton Seigneur, en silence. Quand tu abandonnes un péché, ce n'est pas une perte. C'est un acte de loyauté, c'est un geste d'amour. C'est une déclaration silencieuse qui dit « Ya Allah, toi seul me suffit ». Tu pourrais faire comme tout le monde. Tu pourrais céder. Tu pourrais te justifier. Mais tu résistes. Tu détournes ton regard, tu retiens ta langue. Tu fermes ce que d'autres ouvrent sans honte. Et ce geste que personne ne voit, Allah, lui, l'élève. Et Allah aime ceux qui se repentent et ceux qui se purifient. Sourate Al-Baqarah, verset 222. Tu veux savoir ce qu'est l'honneur. Ce n'est pas être admiré. C'est être fidèle à ton Créateur, même quand personne ne te regarde. C'est refuser de brader ton âme pour un plaisir vide. C'est faire le choix difficile quand tout pousse à la facilité. C'est rester droit dans un monde qui plie. Vivre pour plaire à Allah, c'est reprendre le contrôle. C'est choisir de ne pas être esclave de tes pulsions. C'est comprendre que chaque instant est une épreuve, une opportunité, un moment où tu peux montrer à Allah ce qu'il représente pour toi. Tu n'es pas seulement un homme, une femme, un jeune, un ancien. Tu es un serviteur d'Allah et cette identité-là, aucune société, aucun écran, aucun discours ne pourra jamais te la voler. Elle est inscrite dans ton cœur. Elle est gravée dans ton fitra. 10. En vérité, ma prière, mon sacrifice, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers. Sourate Al-An'am, verset 160. Il ne s'agit pas de se retirer du monde, il s'agit d'y marcher avec une autre lumière, de consommer sans être consommé, de parler sans se perdre, d'exister sans se dissoudre. Et quand vient l'envie de retomber, quand le péché t'attire à nouveau, souviens-toi, ce n'est pas la facilité qui construit un cœur solide, c'est le choix noble, le choix lourd, le choix invisible. Le regard d'Allah vaut plus que tous les regards humains réunis. Alors vis pour lui, rêve pour lui, décide pour lui, abandonne pour lui, aime pour lui, résiste pour lui, et tu verras, ce que tu pensais être une privation deviendra une libération. Ce que tu pensais être une contrainte deviendra un honneur. Ce que tu pensais perdre, Allah le remplacera par mieux, car Allah est fidèle, et jamais celui à qui tu donnes ne te laisse sans retour. Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Allah atteint toujours son but. Sourate At-Talaq, verset 3. Fais de ta vie un message, pas un message bruyant, un message digne, un message silencieux mais clair. Je vis pour toi, Ya Rab, et chaque instant, chaque choix, chaque sacrifice sera compté, sera vu, sera aimé. La lumière après les ténèbres, il y a toujours un après. Même après la chute, même après les nuits sans paix, même après des années d'oubli, même après tous les « j'ai trop fauté ». Il y a une lumière, et elle ne vient pas du monde extérieur. Elle naît en toi, à l'instant même où tu choisis d'espérer. Allah n'a jamais demandé la perfection, il a demandé la direction. Même si tu marches lentement, même si tu boites, même si tu tombes à chaque pas, tant que tu avances vers lui, tu es déjà dans sa lumière. Et ceux qui auront cru et accompli de bonnes œuvres, Allah les fera entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux.
Ils y demeureront éternellement. C'est la promesse d'Allah en vérité. Et qui est plus véridique qu'Allah en parole? Sourate An-Nisa, verset 122. C'est pour cela que tu es ici, pas pour accumuler, pas pour impressionner, mais pour marcher vers ton Seigneur. Un jour tu te réveilleras et tu verras, ta langue s'est purifiée, ton regard a changé, ton cœur est devenu plus léger. Ce n'est pas un miracle instantané, c'est une lumière qui se propage, une paix qui s'installe, un goût nouveau pour les choses simples, une tendresse nouvelle envers la prière, une pudeur qui n'est plus une gêne mais une couronne. Et tu comprendras que tout ce que tu as laissé pour Allah était en réalité un poison déguisé, et tout ce qu'il t'a donné en échange était plus pur, plus noble, plus vrai, et Allah substituera à leur mal le bien. Sourate Al-Furqan, verset 70. Oui, il transforme le mal en bien, pas seulement en le pardonnant, mais en l'utilisant pour élever. Tu étais tombé? Alors maintenant, tu es capable d'aider ceux qui tombent. Tu as fauté? Alors maintenant, tu comprends ce qu'est la miséricorde. Tu t'es éloigné? Alors maintenant, tu ressens la valeur du retour. La douleur passée n'est pas une tâche. Elle peut devenir un tremplin. Allah ne regarde pas seulement ce que tu fais. Il regarde ce que ton épreuve t'a appris. Il regarde ce que ton cœur est devenu. Il regarde ce que tu choisis maintenant. Et si tu choisis sa lumière, il fera de toi une lumière. Est-ce que celui qui était mort et que nous avons ramené à la vie, à qui nous avons donné une lumière pour marcher parmi les gens, est comparable à celui qui est dans les ténèbres sans pouvoir en sortir? Sourate Al-An'am, verset 122. Tu n'as pas besoin d'attendre un signe, tu es le signe, ton éveil, ton envie de changement, tes larmes d'hier soir, ce ne sont pas des coïncidences, c'est Allah qui t'appelle, et c'est toi qui commences à répondre. Tu n'es plus celui d'hier. Tu n'es pas encore celui de demain. Mais aujourd'hui, tu as choisi. Et ce choix vaut plus que tout ce que le monde pourrait t'offrir. La lumière a commencé à entrer. Ne la referme pas. Ne reviens pas en arrière, même si tu retombes, même si c'est lent. Garde le cap, garde l'intention, garde l'amour. Et un jour tu te retourneras et tu verras tout ce que tu as traversé. Tu comprendras que c'est là, dans l'obscurité, que la lumière t'a trouvé. Et tu diras: Alhamdulillah d'avoir chuté, si c'est cette chute qui m'a ramené à toi. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous croyez, vous aussi, en la force du dialogue et de la nuance, n'oubliez pas de vous abonner, partager et faire entendre votre voix en commentaire. À très bientôt sur la chaîne. Inch'Allah.